Alors permettez que nous puissions commencer directement Sasa muniruhusu twende tuanze avec là où nous nous sommes arrêtés hier. mahali ambapo tulishia jana. Alors depuis hier, nous avons commencé à parler de la foi. Kuanzia jana tulianza kuzungumzia imani. Et comme il est écrit dans Romains au chapitre 10, le 17e verset, Na jinsi imeandikwa katika kitabu ya Waroma 10:17, la Bible parole de vie dit ceci: Biblia inasema hivi, on devient croyant quand on écoute le message, tunaamini wakati tunasikia ujumbe. et ce message c'est la parole du Christ. Na hiyo ujumbe ni maneno ya Yesu. La Bible King James en français le dit comme second courant en disant: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, Biblia ya Kifaransa inasema kwamba imani uja kwa kusikia. et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ya kusikia binatoka kwa maneno ya Mungu. Et hier j'ai donc expliqué Na jana nikafasiria qu'en vrai la foi en général nikasema imani kwa kijumla ne vient pas que de ce qu'on entend, haitoke kwa vitu ambavyo tunasikia mais tu. toutefois vient d'une parole entendue. Lakini imani inatoka kwa maneno ambayo tunasikia. Et nous avons à premier abord Na kwa mara kwanza distingué trois types de foi, c'est-à-dire trois terres pour la foi. tulitofautisha ardhi tatu juu ya imani. Mais en dégroupant ces trois terres pour la foi, Lakini kwa kuangalia hizo ardhi tatu za nous imani, avons remarqué une nuance très importante qui est le diable. tuligundua tofauti ya muhimu sana ambao ni shetani. Nous avons remarqué que le diable Tukagundua kwamba shetani est un intermédiaire dans ces trois terres. yeye ni mtu ambaye anapatanisha hivi vitu vitatu. Que le diable est à mesure de mentir premièrement sur le principe du monde Na ni shetani iko na uwezo ya kudanganya juu ya shurti za dunia. et deuxièmement sur les principes spirituels. Na mara pili juu ya shurti za Et kiroho. c'est ce qui nous a permis Na ndio ambayo turuhusu de subdiviser tout ce que nous avons dit tugawanye hivi vitu ambavyo tulisema en deux formes de paroles kwa aina mbili ya maneno, ou encore des sortes de paroles que wala vous kwa entendrez. aina mbili za maneno ambayo tunasikia. La première parole, c'est la vérité, Neno ya kwanza ni kweli et la seconde parole, c'est le mensonge. na ya pili ni bongo. Ainsi donc, dans la vérité, vous y retrouverez des dimensions. Sasa katika kweli utakutana na lengo mbili. La première dimension, c'est la vérité du monde. Utakutana kiwango moja ni kweli ya dunia. La seconde dimension, c'est la vérité du ciel, Na c'est-à-dire la kiwango ya parole de pili ni Dieu. kweli ya mbinguni, ni maneno ya Mungu. Ainsi, il y a des principes du monde que lorsque tu les appliques, Sasa kuna kanuni za dunia wakati elles te unapozitembelea feront obtenir un résultat. nao utapokea matokeo. Mais il y a aussi des principes du ciel, la Sasa parole pia de kuna Dieu, zingine kanuni za que mbinguni lorsque tu les appliques, ambao ukizitembelea ça te fera aussi obtenir un résultat. itakuletea matokeo. Mais le diable étant le père du mensonge, Sasa shetani yeye kama baba wa uongo il nous ment dans ces deux domaines. na anatudanganya katika hivi vitu Parce que vingi. son objectif Kwa sababu lengo lake est de combattre la ni vérité. kupiganisha kweli. Il n'est pas pour la vérité, il combat la vérité, peu importe d'où est-ce que ça provient. Yeye anapiganisha kweli, haijalishi mahali ambapo Et inatokea. la chose à mesure de nous sauver n'est pas que la parole de Dieu. Na kitu ambayo iko na uwezo wa kutuokoa sio maneno Mais il y a ya aussi des principes du monde qui sont à mesure de nous sauver. lakini pia kuna zingine kanuni za dunia Parce que ambazo ces hawezi principes du kutuokoa. monde, Kwa sababu hizo kanuni en base, ont été imposés par Dieu malgré que ça a été modifié par les hommes. ziliwekwa na Mungu ijapokuwa zilibadilishwa na wanadamu. Ainsi donc, Sasa hivi nous avons commencé à donner des exemples sur ce qui est du mensonge. tulipana mifano mbili kutokana na uongo, Parce que ce que j'ai fini par expliquer, c'est que, kwa sababu yale ambayo nilimalizia na kufasiria étant donné qu'il existe deux types de paroles, ni kusema gisi kuko aina mbili za maneno. chacun d'entre nous, deux formes de paroles plutôt, Kila mtu katikati yetu est en mesure iko na uwezo d'investir sa foi dans une des formes de ces ya paroles. kutia imani yake katika hizo aina mbili za maneno, Parce que ce que les gens ont toujours cru, kwa sababu yale ambao wanadamu waliamini c'est siku que la zote, foi n'est investissable que dans la vérité. ni kusema imani inatiliwa ni katika kweli, Mais c'est faux. lakini ni bongo. La foi est aussi investissable dans un mensonge. Imani pia itaweza kuwekwa katika uongo. Quelqu'un est capable de croire dans un mensonge, Mtu iko na uwezo ya kuamini uongo de persévérer dans ce na mensonge anapakia katika uongo et de grandir dans ce na mensonge. anakomala katika uongo. Il y a une seule capacité de croire, je le dirais peut-être, je ne sais pas si nous aurions, Kuna uwezo tu moja ya kuamini, nitaenda kuisema, que quelqu'un peut investir dans beaucoup de choses. ambao mtu ataweza kuweka katika vitu vingi. C'est là que vous pouvez voir quelqu'un Ni mahali hapo ndipo tenda kuona mtu dans cette forme de croyance, par exemple, katika hizo aina za kuamini, il arrive à
Bon, il arrive à nous surprendre, à nous étonner. naye anatushangaza. Mais lorsque nous arrivons dans une autre forme de croyance, Sasa unapofika katika ingine nous y kiwango ya constatons une kuamini, certaine stupidité de son égard. utaona wengine upumbavu. Qu'est-ce juu qui yake. s'est passé? Nini ambayo lipitika? Est-ce qu'il est en manque d'une certaine foi? Je, alikosa imani? Il n'est pas en manque d'une certaine foi. Hakukosa imani, Mais il n'a pas si investir ou croire en ces deuxième domaine. lakini hakutia imani katika hivi vitu. Ainsi, nous avons donné des exemples. Le premier exemple, c'était le diable. Na hapo tulipana mfano wa kwanza, mfano ulikuwa shetani, Le second, c'était Ève. na ya pili ilikuwa Hawa. Des personnes Watu wawili qui tous deux ambao ont investi leur foi dans un mensonge. walitia imani yao ndani ya uongo. Et nous avons vu que ce mensonge a apporté un certain résultat. Nous en parlerons Na tout de tuliona suite. hiyo uongo itaenda kuleta matokeo, tutaenda kuizungumzia. Nous avons étudié des leçons hier pour ce qui est de la foi d'Ève. Tukasoma masomo mbili kulingana na imani ya Et Hawa, chacune de ces leçons avait des sous-leçons. na kila imani na kila hiyo mafundisho ilikuwa na mafundisho ya chini. Nous en avons encore 6 à étudier aujourd'hui. Leo tutaenda kujifunza zingine Et sita, chacune de ces 6 leçons a aussi des sous-leçons. na kila hiyo mafundisho hiyo sita zitakuwa na mafundisho za C'était chini. ça la matière d'hier et nous allons la terminer aujourd'hui. Hiyo ndiyo ilikuwa mafundisho ya jana, inabidi tuimalizie leo. Alors la troisième leçon que nous apprenons de l'histoire d'Ève et de la foi d'Ève dans les jardins d'Éden, Na mafundisho ya tatu ambayo tunaelewa kwa Hawa katika bustani c'est que la foi d'Ève ni kusema imani ya Hawa a été aussi soutenue par l'envie et les désirs d'Ève à manger les fruits. ilisapotiwa pia na hiyo tamaa ya Hawa kukula tunda. C'est-à-dire Ni kusema que d'une part nous avons les mensonges du diable mahali fulani tuna uongo ya shetani qui ont intoxiqué le cœur d'Ève. ambayo ilivutia roho ya Hawa, Mais d'une autre part, lakini kwa namna nous nyingine avons une Ève qui en elle-même, tunaona Hawa ndani yake mwenyewe, elle s'est convaincue naye akajihakikisha qu'il était bon de prendre le fruit. ya kwamba ilikuwa vema akule ile Voilà tunda. pourquoi vous verrez que la Bible sera en train de dire, Ndio kwa maana Biblia iko inasema Ève vit que l'arbre était bon à manger. Hawa akaona ya kwamba mti ilikuwa vema kwa Mais kukula. j'ai une question à poser à Ève. Lakini mimi nitaweza kuuliza Depuis Hawa, que cet arbre a toujours été là, tangu hiyo mti ilikuwa hapo, tu ne t'étais jamais convaincu que ça pouvait avoir une certaine saveur. hujawahi kujitia mkichwa ya kwamba itaweza kuwa na Mais utamu dès fulani. le simple jour que tu as entendu la parole du serpent, Lakini kuanzia hiyo siku ulisikia sauti ya shetani, une certaine conviction, un certain goût a commencé à se créer dans ton na cœur. uhakika fulani kaanza umbika ndani ya moyo wako. Tu le voyais depuis toujours, l'arbre était, les fruits étaient toujours là. Tu le voyais Kila depuis siku toujours. ulikuwa unaona ya kwamba hiyo tunda iko Mais tu mahali ne te hapo. disais pas que ça pouvait être bon à manger. Lakini haukuwa unajiambia kwamba Tu ni vema savais que kukula. c'était interdit. Ulijua kwamba Et tu te umekataziwa, disais, comme c'est interdit, donc il y a une raison que c'est interdit. Je ne vais pas y goûter. na ulisema kwamba gisi inakataziwa, Mais siwezi depuis que kukula. tu as entendu la parole Lakini du tangu serpent, uanze kusikia sauti ya shetani, un envie s'est créé dans ton cœur. Des désirs se sont créés dans ton na cœur. tamaa ikaumbika ndani ya moyo wako. Ainsi donc, Na sasa hivi Ève a été automatiquement intéressée par le fruit. Hawa naye akavutiwa na hiyo tunda, Ce qui nous révèle yale ambayo que yanatufunulia le mensonge en question ya kwamba bongo n'était pas que du diable, haikukuwa ya mais shetani, le mensonge a été aussi de Ève elle-même. lakini pia ilikuwa ya Hawa mwenyewe, Parce que Ève n'avait pas comme une force qui l'amenait à obéir automatiquement au mensonge du kwa diable. sababu Hawa hakukuwa na nguvu ambayo ilimsukuma atii hiyo Ève bongo ya pouvait shetani. refuser si elle voulait le mensonge du diable. Angeliweza kukataa, angelipenda, Mais ses envies en lui lakini tamaa ndani yake, sont aussi devenues un mensonge pour lui. tamaa pia zikakuwa uongo ndani Et yake, nous en parlerons tout de suite. na tutaenda La kuizungumzia. quatrième leçon que nous apprenons, ou quatrième remarque à Na remarquer dans cette mafundisho ya ine histoire, ambayo tutaenda kugundua c'est que comme la foi ni kusema jinsi imani du diable au ciel, jinsi imani ya shetani mbinguni, la foi d'Ève a quand même aussi produit un résultat. pia imani ya Hawa ikatosha Mais matokeo. remarquez une chose, Lakini angalia kitu, ces résultats que la foi d'Ève a produit hizo matokeo ambao imani ya Hawa ilitosha était un résultat vrai dans sa propre nature, ilikuwa matokeo ya kweli katika asili mais yake, faux dans les attentes d'Ève. lakini bongo kwa matarajio ya Hawa. Le serpent est venu vers Ève. Njoka ikakuja kwa Il lui a Hawa, dit, si tu manges de l'arbre akaambia ukikula hiyo tunda ya bustani, l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, hiyo mti ya kujua mema na mabaya, tu deviendras comme Dieu. utakuwa sawa vile Mungu. On lui avait déjà promis une certaine destinée, n'est-ce pas? Wakamwahidi majira Il a fulani, cru en cette destinée wakamwahidi majira et fulani, là,
naye appliqué. akaamini, Donc, akaamini, elle a investi sa foi dans cette naye destinée créée au akatia départ. imani yake katika hiyo majira. Mais la personne qu'on avait promis une certaine destinée Lakini mtu ambaye se walipomwahidi retrouve majira à avoir fulani, une destinée contraire à ce qu'on lui avait promis. akaona majira ambayo inatofautishwa na La yale ambayo personne qui devait iliyomwahidiwa. devenir semblable à Dieu Na mtu ambaye angefananishwa na Mungu a été rendue contraire à Dieu. naye akakuwa Parce qu'au kitofauti na départ, Mungu, Ève a été faite à l'image de Dieu. kwa sababu yeye alifanyika kwa chapa ya Mungu. Mais la personne qui est destinée à vivre près de Dieu Lakini mtu ambaye ilibidi aikaa pembeni ya s'est Mungu retrouvé séparé de Dieu. naye akajikutana ametengwa na De Mungu, sorte que même Dieu dira à Adam, ili Mungu akamwambia Adamu, poussière tu es, de la poussière tu retourneras. jinsi wewe uliumbwa kwa Mais udongo na Seigneur, je utarudi ne suis udongoni. pas poussière, je suis créé à ton image et à ta Mimi ressemblance. siko udongo, lakini niliumbwa kwa chapa yako. Depuis quand suis-je devenu poussière? Kuanzia siku gani mimi nilikuwa Ainsi udongo? donc, Ève a réussi Na hivyo Hawa akapokea une destinée contraire à ce qu'on lui avait promis. akapokea majira Jamais tofauti na dans yale son ambayo cœur, Ève ne alipokea. croyait qu'elle allait avoir une malédiction alors qu'on lui avait promis une bénédiction. Hawa hakukuwa naamini ya kwamba atapokea laana ijapokuwa Ce aliahidiwa que le baraka. diable avait promis à Ève, Yale ambayo shetani alimwahidi Hawa c'était une bénédiction. ilikuwa baraka, Mais elle a reçu plutôt une malédiction. lakini akapokea laana. C'est ce qui nous révèle Ni yale ambayo inatufunulia qu'en vrai, ya kwamba kweli les attentes d'Ève en mangeant ces fruits hiyo mangojeo ya Hawa kukula hiyo n'ont pas tunda été comblées. hazikuwa C'est-à-dire qu'elle n'a pas obtenu les résultats escomptés. ni kusema ya kwamba hakupokea hiyo matokeo Mais kamili, ça nous révèle aussi lakini natufunulia pia qu'en vrai, ya kwamba kiukweli la foi d'Ève imani ya Hawa a fini par produire un résultat vrai dans la nature de cette foi, qui était ikafika le na mensonge du kuleta diable. matunda mazuri katika imani ya Parce que huyo, le diable, lui, en lui disant ces mensonges, maana shetani yeye alikuwa akisema hiyo il uongo, savait ce qui allait advenir. naye alikuwa anajua kwa nini ambayo itatokea. C'est-à-dire que ces résultats de ces mensonges Ni kusema matukio ya hiyo bongo étaient cachés ilifichikwa dans les mensonges que le diable était en train de dire au moment où il était en train de le dire. katika bongo ambao shetani alikuwa anasema wakati alikuwa Ce anaisema. qui signifie que si Ève avait été Ni révélée, kusema ya kwamba kama Hawa au alifunuliwa moment que le diable était en train de lui dire ce mensonge, kwa wakati ambao shetani alikuwa anamdanganya, elle saurait déjà détecter la destinée de ce mensonge. angijua ni nini sasa majira ya hiyo bongo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me Je, comprend? kuna mtu ambaye ananisikia? On vous a menti, mes chers frères et sœurs. Waliwadanganya ndugu zangu. Toutefois, Kila imani finit par produire un certain résultat. nayo inaleta matokeo, Parce que même le manque de résultats visibles est aussi un résultat. kwa sababu hata kukosewa kwa matokeo Même pia le nao ni manque d'un matokeo. résultat attendu est aussi un résultat. Pia kukosewa kwa matokeo ambayo tunatarajia nayo ni Oui, j'ai prié par matokeo. exemple d'avoir un travail. Niliomba penginepo kupata Mais kazi, jusque-là, je n'ai pas un travail. lakini kuanzia Vous sasa croyez sina que ce n'est kazi. pas un résultat? Angalia, si unaona saa haina matokeo. C'est un résultat. Bien sûr que visiblement, ça n'a rien produit. Mais Ah, ça a produit l'effet que je suis toujours chômeur. Ni kusema kwamba ilitosha matunda kusema kwamba mimi ni sina kazi. Si nous aurons le temps de comment vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai commencé par la terre, etc. C'est parce que vraiment il y a des fausses conceptions autour de la foi. Ni kwa sababu kuna kuelewa vibaya sana Et juu ya toutes ces imani. choses, venye tulianza nayo mwanzo, ça va nous permettre de bien expliquer ces choses que nous Na hivi expliquerons. vitu vitatupermete tufasirie vizuri hivi vitu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je, kuna mtu ambaye Toutefois, tuko pamoja. finit par produire un résultat. Kila imani nayo na matokeo yake, Et les résultats que la foi produira na matokeo ambayo imani itaenda kutosha sera toujours dans la nature propre de cette foi nayo itakuwa katika asili ya hiyo et imani, s'en foutra toujours des attentes de la personne na pia italeta hiyo mangojeo ya mtu qui a cru en la chose si ces attentes ne sont pas conformes à la foi en question. Nous allons en ambao parler. aliamini kama huyo mtu hiyo matarajio yake angatanishwe na imani. Maintenant, dans cette quatrième leçon, grande leçon, Sasa katika hii somo ya ine nous apprenons 4 aussi petites leçons. tunaelewa pia zingine somo ine za ndogo, La première petite leçon que nous apprenons, na somo ya kwanza ya kidogo c'est que premièrement, même le mensonge a son résultat. ni kusema pia bongo nayo ina matokeo Et yake. deuxièmement, Na ya pili nous apprenons que pour te mentir, tunaelewa ya kwamba ili wakudanganye, le diable se présentera toujours comme un porteur de vérité. shetani atajitokeza sawa vile mtu ambaye Il anabeba te kweli, montrera toujours les avantages, mais il oubliera de te parler des conséquences. naye atakuonesha mazuri hata kuonesha mabaya. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens au chapitre 11, le 14e verset, il est écrit, Ndio kwa maana waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto la 11:14 Bible inasema, parole de vie dit ceci, Biblia inasema hivi: rien d'étonnant à cela.
Hakuna kitu cha kushangaza. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Shetani yeye peke anajidanganya kujisi kwamba yeye ni malaika wa nuru. Il fait semblant de se camoufler comme un ange de lumière. Anajidanganya mwenyewe ya kwamba yeye ni malaika wa nuru. Parce que la vérité est que Kwa sababu kweli ni kwamba jamais le diable ne vous mentira en vous révélant qu'il est le menteur. hakuna siku shetani ataweza kuambia kwamba yeye ni Il vous Mungu. mentira toujours en vous disant qu'il est le porteur de vérité. Atakudanganya kukuambia kwamba yeye ndiye anabeba Et kweli. c'est ce qui m'a vraiment beaucoup captivé sur Actes chapitre 20, le verset 29, Na hiyo ndiyo ambayo ilinishika moyo katika hiyo shairi. le 30e verset. Ceci est comme une mise en garde de mensonges que nous rencontrerons toujours. Ni sawa vile angalisho ambao utakutanana nayo kila Oh, siku. ceci c'est un passage très important. Je l'ai même mis dans plusieurs versions de la Bible pour que nous puissions le comprendre. C'est un Ijapokuwa hii ni shairi ya muhimu Nous sana. ne sommes pressés, c'est un enseignement. Hatufukuziwe na kitu, hii ni mafundisho. Actes chapitre 20, Kitabu ya Matendo ya Mitume le sura yake 29e ya verset au 30e verset. Permettez que je commence par la Bible, parole de vie. Il est écrit ceci. Après mon départ, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, je le sais, naijua des gens pareils à des bêtes féroces mbwa mwitu wakali viendront parmi vous et feront du mal aux troupeaux. wataingia kwenu wasilihurumie kundi. Mais comment est-ce que Namna gani? quelqu'un qui est féroce, Mtu ambaye ni mbwa mwitu, d'autres versions de la Bible l'appellent le loup, zingine vitu pourrait vinavyoitwa mbwa mwitu, s'infiltrer au milieu des brebis sans que les brebis ne le remarquent? ataweza kujipenya katika wakondoo ijapokuwa kondoo Il asijue. continue en disant, Anaendelea et kusema même parmi vous, tena c'est le katika plus ninyi important, certains se mettront à dire des mensonges wenyewe watainuka watu et wakisema ils mapotofu, entraîneront les disciples derrière eux. wawavute hao wanafunzi. Mais Lakini restez donc éveillés et rappelez-vous, kesheni mkikumbuka pendant 3 ans, ya kwamba miaka nuit mitatu et jour, usiku na je mchana vous ai sans cesse donné des conseils à chacun jusqu'à en pleurer. sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. La Bible d'Arbi dit ceci. Biblia Darby Moi, je inasema sais hivi. qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables Mimi najua kwamba kisha kuondoka kwangu kutajia qui mambo n'épargneront pas les troupeaux. ambayo hawatairumia kundi. Mais écoutez le plus important. Sikiliza sasa ya Il est maana. écrit, et il s'élèvera d'entre vous Na Biblia inasema kutainuka ndani yenu des hommes qui annonceront des doctrines perverses. watu ambao wataleta mafundisho mageni. Donc il est question des docteurs Hapa ni kusema kwamba ni pour walimu, attirer les disciples après eux. ili wapate kuwavutia C'est wanafunzi. pourquoi Ndio kwa maana veillez-vous, inabidi mkeshe, vous souvenant que durant 3 ans, mkikumbuka ya kwamba yapata miaka je 3 n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. mimi sikuchoka kuwaonya kila mtu katikati yenu La pamoja na seule machozi. façon Na namna moja pour un loup de s'introduire au milieu des agneaux kwa mbwa mwitu kujipenya et katika que les agneaux ne makondoo, puissent pas remarquer que c'est quelqu'un d'étranger na hizo kondoo zisigundue ya à kwamba notre nature, ni nyama kigeni, qu'il nous est dangereux, naye ni wa hatari. c'est que le loup en question Ni kusema hiyo mbwa mwitu se présente en forme de brebis. nayo inajipenyeza kwa hali ya kondoo, Et c'est comme ça na ni hivyo hivyo que nous saurons ndio tutajua, que nous avons un semblable, tutajua ya kwamba tuna mtu ambaye anatufanana, tandis que nous avons l'ennemi au milieu de nous ijapokuwa tuna adui pembeni et que yetu, nous avons mangé avec lui, na tulikula pamoja nous lui naye, avons dit nos secrets, tulimwambia siri zetu, etc. na hivi inapita. C'est parce qu'il s'est présenté sous une forme qui n'était pas la tienne. Ndio kwa maana alijionyesha kwa namna ambayo Et ilikuwa c'est yeye. comme ça que le diable viendra toujours. Na ni hivyo ndivyo shetani atakuja. Maintenant, remarquez une chose au verset Sasa 30. angalia hiyo kitu kwa shahidi. J'aime yake plus la 30. version de Louis II. Mimi napenda sana version Louis Il II. est écrit, Imeandikwa il s'élèvera parmi vous tena katika nyinyi wenyewe des hommes qui enseigneront watainuka watu des choses pernicieuses wakisema pour mapotofu entraîner les disciples après eux. wawavute hao wanafunzi. La Bible dit Biblia inasema qu'il y aura certains qui s'introduiront au milieu de nous. ya kwamba kutakuwa wengi ambao watajipenya Mais katika lorsqu'on est en train de parler des enseignants, lakini wanapozungumzia on dit walimu que ces personnes s'élèveront au milieu de nous. wanasema hao watu watainuka Pas katikati qu'ils yenu, viendront de dehors, sio kusema watatoka mais qu'ils nje, s'élèveront au milieu de lakini nous. watatoka katikati yenu. Mais pourquoi? Kwa sababu gani? C'est parce que la Bible est en train de dire Ni kwa sababu Biblia que inasema tout don excellent vient de Dieu ya kwamba zawadi yote inatokana et kwa que le Mungu, diable na shetani n'a pas la capacité d'offrir les dons, mais il corrompt toujours les dons que Dieu avait déjà. hana toujours. uwezo ya kupana zawadi, lakini
anapana Comprenez ufisadi juu ya ceci. hiyo zawadi. Comprenez ceci, Mwelewe Église. kitu. La prophétie est facile à pirater, mais l'enseignement n'est pas facile à pirater. Ni kusema kwamba unabii iko rahisi sana kuibadilisha, lakini mafundisho haiko rahisi Savez-vous pourquoi kubadilisha. la prophétie est facile à pirater? Mnajua kwa sababu gani unabii ni C'est parce que le rahisi diable sana? attaque une entité spirituelle. Ni kwa sababu shetani sawa vile nyumba ya roho, Il a constamment naye kila siku connaissance des informations qui circulent de gauche et de droite. naye anajua habari zinapitikana huko na Pendant que kule. toi tu vois ton voisin n'a aucun péché, Ijapokuwa unaona jirani yako hana le dhambi, diable lui a vu coucher avec une fille à gauche et à shetani alimuona droite. analala na mwanamke huku na Le huko. diable lui a vu mentir hier. Shetani alimuona Le kidanganya, diable lui a vu voler hier. shetani alimuona Alors kidanganya. toutes ces informations Sasa hivi vitu sont vyote des informations que le diable a accès. ni vitu ambao shetani anajua, Sauf l'avenir qui n'est réservé qu'à Dieu. ijapokuwa ujio wa kesho ambao Mungu Voilà anajua. pourquoi il est possible Donc kwa maana ni que inawezekana quelqu'un vienne ici et te dise: mtu akuje mahali hapa le kwambie Seigneur t'a vu hier. Mungu alikuona jana, Tu couchais avec un homme. ulilala na mwanaume. Oh, avance prophète. Endelea nabii. Mais ça n'a rien de spécial. Sasa haina kitu Même ya les démons maajabu. connaissent les péchés que tu as fait. Hata mapepo Parce que ce zinajua sont dhambi même ambazo ces ulifanya. démons-là qui t'ont poussé à le faire. Ni kwa sababu hizo mapepo ndio Ce zilikusukuma qui veut dire uifanye. qu'un démon peut parler en quelqu'un Ni kusema kwamba pepo en zitaweza t'offrant des kuzungumzia mtu. informations. Pardon? En t'offrant des informations. Kwa kukupatia hiyo Bon, arifu. quand tu viens m'offrir les informations du nom d'un grand-père que je ne connaissais pas. Wakati unakuja kuniarifu juu ya babu yangu Mais les ambao démons sijui. sont plus vieux que moi. Hiyo mashetani Ils ni connaissent tous ces noms de mes ni za grands-parents et mzee. tout ça. Wanajua jina za wababu zangu wote. Voilà pourquoi, en une certaine mesure, Donc kwa maana kwa hali fulani une prophétie limitée est à mesure d'être imitée et même altérée. unabii Facilement altérable. utaweza kubadilishwa kwa hali Mais ya urahisi. l'enseignement Lakini mafundisho est le don parfait qui ne vient que de Dieu. ni zawadi ambayo inatoka kwa Mungu. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana pour que le diable puisse s'infiltrer au milieu des brebis de Dieu, ili shetani apate kujipenya il katika kondoo za commencera à Mungu, corrompre ce don que Dieu a placé dans l'église. ataanza kubadilisha kwanja hizo karama ambayo Mungu alitia ndani Parce ya que ce que kanisa. vous devez comprendre, Kwa sababu yale ambayo inabidi c'est que muelewe même la personne que le diable utilise, souvent même la personne n'est pas informée que le diable ni l'utilise. kusema hata mtu ambao shetani anatumikisha aarifishwe kwamba yeye shetani anamtumikisha. C'est là que des enseignants Ndio kwa maana walimu commencent à évoluer dans des enseignements pervers wanaanza kupanda katika et mafundisho croient qu'ils sont en train de yasiyokuwa ya monter en kawaida. révélation, Na wanaanza tena kupanda katika marevelation, alors qu'ils sont en train de régresser sans le ijapokuwa savoir. biko wanarudia kiroho. C'est là que vous verrez quelqu'un Ni hapo ndipo mtaona mtu enseigner toujours des histoires. iko anafundisha vitu, Les gens lui réprimanderont, lui diront: mais mon frère, c'est toi qui es en train de nous enseigner. Il tire où? watu watamwambia hivi vitu yuko Mais lui, atufundisha il na vitosha continue, wapi? il continue, il Lakini continue. yeye anaendelesha. Pourquoi? Kwa sababu gani? C'est parce qu'il n'est pas informé qu'il s'est détourné de la Ni vérité. kwa sababu yeye hana maarifa ya kwamba alienda nyuma ya kweli, Et c'est comme ça que le diable fera. na ni hivyo ndivyo shetani Vous atafanya. serez surpris de voir Mtaenda kushangazwa que les kuona Richards que vous avez vu grandir en enseignement ya kwamba Richard ambao mlimuona et kikomaa qui katika hier vous mafundisho, bénissez, na yeye ambaye alikuwa vous kiongozi, revenez après 10 ans, il commence à prêcher des histoires, vous allez vous dire: où est-ce qu'il a tiré ces kisha histoires? miaka 10 mnarudia, anaanza kufundisha vitu. Qu'est-ce mnaanza qui kuuliza s'est alitoka passé? wapi? Ni nini ambayo Le ilipitikana? diable s'est infiltré sans se faire connaître. Shetani alijipenya bila kujua. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé dire Ndio kwa maana mimi nasema que cette Bible hii Biblia est à mesure de vous conduire vers la vie, mais aussi vers la mort. iko na uwezo wa kukupeleka kwenye Vous mauti na kwenye croyez maisha. que les athées se justifient par quoi? Par la Bible. Nyinyi mnahisi kwamba wale ambao wasioamini Il y a des athées wanajisikia qui kunini? connaissent cette Bible plus que je ne la Na connais. watu ambao hawaamini Mungu lakini wanajua Biblia Mais la zaidi différence kuliko entre inaijua. eux et nous, Lakini tofauti c'est que nous, au-delà de ça, ni kusema sisi nous zaidi connaissons la personne qui a écrit. tunajua mtu ambaye aliandika hivi vitu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 13, les 9e verset, il est écrit: Ndio kwa maana kitabu ya Waebrania 13:19 ne vous laissez inasema, pas tromper par toutes sortes d'enseignements. msidanganyike kwa kila namna yote ya Et mafundisho. j'aime la Bible parce que la Bible appelle les enseignements bizarres. Napenda Biblia kwa sababu Biblia Tu inaita commences hiyo à les mafundisho. entendre, tu sais, Unaanza kusikia unasema mwaka kakitu muko kasukari kamoya kiswe kanatokea wapi? Vous savez le problème des serviteurs de Dieu, c'est quoi? mnajua shida watumishi wa Mungu ni nini? C'est que la parole de Dieu Ni kusema maneno ya Mungu est comme le plat que Dieu a préparé à ses enfants. inafananisha sawa vile na sahani ambayo Lui-même, il a mis Mungu ses alitia watoto wake. ingrédients et tout. Yeye pekee alitia utamu wote. Kama ni chumvi ndio alichagula ya tatia, etc.
Mais nous retrouvons des serviteurs lakini tunakutana à qui watumishi on a tout simplement donné la responsabilité de servir le plat. ambao waliwapatia jukumu ya Et kuleta aussi chakula commencent à kwenye y meza. apporter leurs propres Pia nao ingrédients. wanaanza kuleta hao chumvi, wanaanza kutia Et plus utamu. pire encore, Na zaidi mbaya nous sana, retrouvons des serviteurs tunaona qui watumishi commencent à jouer dans la nourriture que les enfants sont ambao censés wanaanza manger. kuchezea ndani ya chakula ambao watoto wanabidi Imaginons wakule. tu as un parent, tu as préparé une nourriture pour ton enfant. Ujihisi wewe ni mzazi, ulitayarishia mtoto wako Tu chakula donnes à la bonne pour qu'elle passe servir aux enfants na la nourriture. unapatia mtu wa kazi ili apate Mais tu rends compte que la bonne est en train de toucher la lakini nourriture avec ses unagundua ya mains. kwamba huyo mtu wa kazi iko anacheza cheza Et ndani c'est ya rite ce chakula, que je veux dire, mais il y a ceux qui vont jusqu'à piétiner la nourriture. na kuna wengi hata wanafinyanga katika hiyo chakula. Mais comment est-ce que tu vas te ressentir toi en tant Namna que gani parent? utasikia ndani ya moyo wako? Malheureusement, nous avons des serviteurs pareils. Ya kushangaza tuna watumishi Malheureusement, wa nous avons des enseignants pareils ya kushangaza tuna qui se walimu moquent de la parole de Dieu, ambao wana qui font tout ce kanyanga qu'ils maneno veulent de ya la Mungu. parole de Dieu. Wanafanya kila kinachowezekana. Quelqu'un juu ya lit un maneno. verset, quelqu'un lit un verset Mtu anasoma shairi et il l'interprète comme il veut. naye anaenda kuifasiria kadiri Et anavyoweza, nous allons l'enseigner. na tutaifundisha. Que ce sont parmi les plus grands codes de déception dans l'église. Ni miongoni ya masikitiko ndani ya C'est ce kanisa. qui fait que l'église n'a plus foi. Ninafanya kanisa isiwe na imani. Pourquoi? Kwa sababu C'est gani? parce qu'on a amené l'église à beaucoup connaître sans connaître la vérité. Ni kwa sababu tulipeleka kanisa ijue pasipo kujua ukweli. Troisième sous-leçon que nous apprenons de cette quatrième leçon, Na masomo ya tatu c'est que jamais ni kusema dans la bouche du diable ne sortira la vérité. hakuna siku kwenye kinywa wa shetani Avant kitatoka de kweli. croire aux paroles de quelqu'un, Mbele ya kuamini maneno ya mtu, interroge-toi sur la nature de cette personne. wende ukajiulize juu ya asili ya huyu mtu. Il y a aussi une question que je me suis toujours posée. Kuna ingine swali ambao Le wanajiuliza. serpent vient devant Ève et lui dit, Shetani anakuja mbele ya Hawa na le Seigneur sait. Mungu anajua. Mais j'ai une question à poser au serpent. Sasa mimi najiuliza hivi. Depuis quand toi, le serpent qui a été créé par Dieu, tu connais tout ce que Dieu connaît? Kwanza tangu lini wewe ambao uliumbwa na Mungu unajua yale ambao Mungu anasema? Mais Ève, Lakini Hawa tu devais te poser la question. inibidi ujiulize Entre les serpents qui s'adressent à moi katikati ya shetani et ambao le Seigneur qui m'a donné l'interdiction, na Mungu ambaye alinipatia qui hiyo hali connaît ya plus que l'autre pour que celui-ci vienne corriger la connaissance de nani Dieu? ambaye anajua zaidi sana ili upate kuja korije ujuzi ya huyu. Quatrième sous-leçon que nous apprenons de cette Na quatrième somo ya leçon, ine ambayo tunaelewa c'est que toute demi-vérité ni kusema ya kwamba kila kweli est un mensonge. ni pongo. Parce que la vérité n'est jamais moitié. Ni kusema kwamba kila kweli ambayo iko katikati ni bongo, kwa sababu hakuna kweli ambayo imesha kuleta kipande. C'est pourquoi le diable est venu lui dire, Ndio kwa maana shetani alikuja tu kama deviendras comme Dieu. utakuwa sawa vile. Mais attends, diable, quand tu lui as dit qu'elle aura la connaissance du bien ou du mal, Unapomwambia kwamba atajua mema na tu mabaya, devais aussi compléter toute ta vérité en lui annonçant aussi ilibidi uende ukamalizie kweli kumwambia qu'en final, en ayant connaissance du bien et du mal, parce que là, kwamba la femme a ukijua fini par connaître le bien et le mema na mal, mabaya, elle sera aussi détachée de Dieu. naye pia atatengwa na Mungu Et qu'elle sera de plus en plus portée vers le mal au lieu d'être portée vers le na bien. atapelekwa zaidi sana kwa mabaya zaidi sana kwa mazuri. Le diable est venu lui annoncer une demi-vérité. Shetani alikuja kumpatia Et kweli il a kipande, caché une autre vérité. na akafuchika ingine. Ce qui nous révèle Yale ambayo que inatufunulia toute demi-vérité est un mensonge parce que la vérité n'est pas demi. kila kweli upande ni bongo, kwa sababu hakuna kweli ambayo imesha kuwa kipande. Nous retrouvons un exemple dans Deutéronome chapitre 28. Je vais vous expliquer de quoi il Tunapata hiyo s'agit. mfano katika kitabu ya Kumbukumbu la Torati sura ya, Et c'est ce qui crée des dégâts dans l'église. na hiyo ndio inaleta hatari C'est kanisa, parce que les chrétiens, kwa sababu wa Kristo il peut prendre une parole, ataweza kuchukua maneno il la comprend à moitié naye anaielewa kwa kipande, et il va dans la prière. naye anaenda kwenye maombi, Il va bâtir toute sa foi sur cette petite compréhension, moitié naye compréhension de la anajenga parole. imani yake katika hiyo hali ya kuelewa maneno, Et vous les verrez grandir dans sa foi na en faisant des utamuona jeûnes et de atakomaa prières. katika hivi vitu. Ce sont les 4 dimensions de la foi, nous en parlerons. Ni hizo viwango ine vya Vous imani le verrez tunazungumzia. faire des jeûnes et des prières Atafanya mafungo na maombi avec une parole à moitié comprise. na maneno ambayo anaelewa kwa Et kipande, il va commencer à faire des lamentations comme Jérémie. na ataenda kuleta Seigneur, za vile Yeremia. Dieu a dit ceci. Atasema Mungu, Je veux ulisema le voir hivi, dans ma vie. mimi napenda nione. Mais quand il entend la prière, il se dit, Lakini wakati Mungu anaposikia sauti, mais les choses auxquelles tu t'as... Moi, je n'ai jamais dit ça dans cette parole. vitu ambao unasema sijawahi kuvisema. Est-ce que vous savez, dans Deutéronome chapitre 28, le 13e verset, il est écrit ceci. Kitabu ya Kumbukumbu ya Torati C'est un sura passage yake que nous ya tous nous connaissons, c'est une très belle promesse. ni ahadi mkubwa sana. Le Seigneur fera de vous le premier des peuples de la terre et non pas les derniers.
Mungu atawafanya nyinyi mkuwe taifa la kwanza katika hii ardhi ya pana. Vous serez toujours au-dessus des autres mtakuwa juu ya wengine et wote jamais en dessous. na hamtakuwa chini. C'est la promesse de Dieu. Ni ahadi ya Mungu. Mais pour cela, Lakini kwa vous hiyo devez écouter les commandements de votre Dieu aujourd'hui. inabidi msikie sheria za Mungu wenu. Je vous commande de les garder, de les obéir. Mimi nawaagiza muiweke Il na peut se muitembelee. trouver un chrétien Na kutakuwa kunaweza kuwa Mkristo qui, en entendant ce passage, ambaye ataweza kusikia hiyo shahidi, pourrait croire ataweza kuamini que ce que Dieu lui a promis ya kwamba yale ambayo Mungu alipomwahidia était de tuer le PDG de l'entreprise pour que lui devienne le PDG. ilikuwa kuua mkurugenzi wa kampuni ili Ou yeye même ageuke de chasser le mkurugenzi. PDG de l'entreprise pour que lui puisse reprendre sa place. Wala kumfukuza mkurugenzi ili apate kuwa Parce qu'il a mkurugenzi, dit dans sa parole qu'il fera de vous la tête et non la queue. kwa sababu alisema katika andiko lake atawafanya vichwa Qu'il bali vous si mettra mkia. au-dessus et pas en dessous. Atawapeleka juu hapana chini. Maintenant, un chrétien qui a compris une demi-vérité Sasa Mkristo ambaye alielewa hii pourrait aller en kweli prière pande, et dire à Dieu, atambia Mungu, oh, je suis en train de déclarer mimi niko na tamka que cette chaise de chef est à moi. ya kwamba hii kiti ya C'est moi qui va mkurugenzi ni yangu. devenir le chef de Ni l'entreprise. mimi ndio nitakuwa Et mkurugenzi notre chef sera chassé du travail. na huyo chef Vous, atafukuziwa. vous croyez que ce n'est pas la foi parce que c'est... Niye mnaamini ya kwamba sio imani, Et tu vas faire des jeûnes et des prières. nao utafanya mafungo na maombi, Tu retourneras de là. utarudia huko, Tu auras reçu un résultat vrai dans la nature de ta prière, mais faux dans tes attentes. La personne retournera de là. mtu atarudia huko, Elle aura reçu atapokea un résultat vrai dans la nature de sa foi, matokeo mazuri kwa asili ya mais imani faux dans yake, les attentes de son cœur. lakini ya bongo kwa ndani ya roho Nous yake. retrouvons notre exemple dans Genèse chapitre 49, le 8e verset au 12e verset. Yengine mfano katika kitabu ya Mwanzo, C'est la bénédiction que Jacob est en train de donner à Juda. ni baraka ambao Yakobo iko anampatia Yuda. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi: Oh Juda, oh Yuda, tes frères chanteront ta louange. ndugu zako wataenda kukushangilia. Il est écrit tes frères. Imeandikwa ndugu zako. Tu forceras tes ennemis à baisser la tête. Wewe utaona maadui zako wakikunja vichwa. Et tes frères, Na la Bible est ndugu claire, zako. tes Na frères Biblia inasema se ndugu mettront zako à genoux devant toi. watapiga magoti mbele Juda, yako. mon fils, Yuda tu es mtoto comme wangu, un jeune lion qui a mangé une bête et qui revient de son abri. wewe ni sawa vile mwana simba ambao ilikula nyama na Les inarudia lions katika s'assoient et nyumba ils se yake. couchent. Magharibi inaingia inalala. Qui peut l'obliger à s'élever? Nani ambaye ataweza kumshurutisha la mtu? Il est écrit au 10e verset. Imeandikwa kwenye sura Le ya pouvoir royal restera dans la famille de Juda. hiyo uwezo ya kifalme itabakia katika Yuda, Le bâton de chef restera dans la main de ceux qui naîtront de lui. na hii fimbo ya ufalme itabaki katika mikono ya wale ambao watazalika ndani yake. Écoute alors. Sikiliza, Il y restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire, naye itabakia hadi mtu ambaye mwenyeji wa hiyo kitu atafika, celui à qui les peuples, tous les peuples obéiront. kwa yule ambaye kila taifa litaenda kutii. C'est la parole de Dieu. Ni maneno ya Mungu, C'est une promesse. ni ahadi. Il a dit que mes frères s'agenouilleront devant de moi Alisema kwamba ndugu zangu watapiga et que je magoti serai zao, élevé au-dessus de mes frères. nami nitainuka zaidi yao. Un chrétien qui se croit révélé, Na Mkristo ambao ana jinsi ya kwamba amefunuliwa écoutez cette parole, ataweza kusikia hii maneno il va en prière na anaenda kwenye maombi et il demande à Dieu, na anaambia Mungu, je vais être le chef de la famille. mimi napenda nikuwe Ou mkurugenzi une wa prière jamaa. très commune. Ni maombi ya Donne-moi de l'argent pour que je puisse être influencé, je puisse être le plus grand influenceur de ma famille. nipatie pesa ili nipate kuwa mkubwa katika familia yangu. Je voudrais être celui qui a le monopole dans ma famille. Mimi napenda nikuwe yule mtu ambaye iko na ukubwa katika Parce que tu familia, as dit dans ta parole kwa sababu Mungu ulisema que je dominerai sur mes frères. ya kwamba nitaenda kuwatawala. Mais ndugu cette zangu. même personne qui a compris cette parole comme cela de Genèse, Lakini yule mtu ambaye alielewa hii maneno ya oublie Mwanzo, que dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, anasabu katika kitabu ya Mathayo sura yake ya 20:28, la Bible est en train de dire, Biblia iko inasema, de la même façon, kwa hii namna le Fils de l'homme mwana wa Adamu n'est pas venu pour être servi, hakukuja ili atumikiwe, mais il est venu pour servir lakini alikuja kutumika et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. na apane maisha yake ili apate kuwakomboa Mais watu. dans Genèse, Katika Mwanzo, le Fils de l'homme mwana wa Adamu à qui était destinée la royauté, ambayo hiyo ufalme ilitarajiwa, on a dit que le sceptre royal ne s'éloignera jamais de chez lui bali sema ya kwamba hiyo ufalme haitatoka katika et que c'est lui qui dominera ses frères.
na ni yeye ndiye ataenda kuwatawala Mais ndugu cette même zake. personne à qui est destinée la prophétie Lakini huyu mtu ambayo hiyo unabii revient ilitengwa, dans Matthieu chapitre 20 et nous dit anarudia katika kitabu ya Mathayo que sa destinée n'est pas 20:28. de dominer mais de servir. Anasema ya kwamba hiyo kuzalika kwake haiko ya kutawala, lakini kutumikiana. Que sa destinée est de servir ses frères sur qui il était censé dominer selon Genèse. Ni kusema majira yake ni kuwatumikia wale watu ambao walitabiria kwamba ataweza kuwatawala. Maintenant, Sasa toi qui as pris simplement la parole de Genèse, wewe ambao ulikamata hiyo maneno ya et tu as oublié que mwanzo, Matthieu chapitre 20, le verset 28 existait. na ukasabu ya kwamba Mathayo 20:28 Tu es iko dans la vérité, tu es dans le mensonge. uko katika kweli, katika uongo, Et tu vas continuer à te plaindre devant Dieu. nao utaenda kulalamika mbele ya Mungu. Seigneur, c'est ce que tu as dit dans ta parole. Hiyo ndio ulisema katika maneno lako. Pourquoi je n'arrive pas à l'obtenir? Kwa sababu gani mimi siipati? Et c'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, Na ndivyo ndugu zangu, jamais je ne ferai confiance à un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu hakuna siku mimi nitaweza kumtumainia Mkristo asiyesoma et maneno qui ya n'a Mungu, pas la soif de connaître la voix de Dieu, na hiyo d'entendre la voix na de Dieu. hiyo kiu ya kusikia sauti ya Mungu. Jamais. Hakuna siku. Et je me demande Na mimi najiuliza, comment quelqu'un namna gani mtu peut se permettre d'aller en prière sans sa Bible. ataweza kujiruhusu kwenda katika maombi pasipokuwa na Biblia? Mais qu'est-ce qu'on nous a enseigné sur la Bible? Sasa walitufundisha nini kulingana na Biblia? Il est fort probable que si tu étais allé en prière dans l'attitude d'apprendre, inawezekana wakati ulienda katika maombi kwa hali ya kujua, tu serais parti avec ta Bible. ungeenda na Biblia yako, Et pendant que tu as bâti ta foi sur une demi-vérité, na wakati uliweka imani yako kwa kweli pande, au lieu que le Seigneur ne te laisse perdre beaucoup de temps dans ta prière, parce qu'il y a ijapokuwa kuliko Mungu akuache poteza wakati katika maombi. je l'enseigne dans mes enseignements sur la prière. Naifundisha katika mafundisho yangu C'est juu qu'il y ya a maombi. vraiment beaucoup de prières perdues. Kuna zingine maombi ambazo Dieu zinapoteza. entend toutes les prières. Mungu anasikia zingine maombi Mais pourquoi zote, toutes les prières ne sont pas exaucées? Nous en lakini parlerons. kwa sababu gani maombi zingine C'est hazijibiwi? parce qu'il y a des prières perdues. Ni kwa sababu kuna Alors, zingine au maombi lieu que ambazo tu ne zinapotea. perdes du temps, Sasa kuliko kupoteza Dieu wakati, te révélera carrément. Mungu ataenda Et dans kukufunulia. Matthieu chapitre 20, le verset 28, il est écrit que tu devras plutôt être serviteur. C'est ça réellement la royauté. Mathayo anasema kwamba utakuwa mtumishi, ni hiyo Et ndiyo ça va ufalme, t'aider automatiquement à changer ta prière. na itakusaidia ubadilishe maisha yako. L'exaucement de Dieu dans la prière Na hiyo kujibiliwa ya Mungu ne kwa sera maombi pas toujours de nous donner les choses que nous avions demandées. haitakuwa kutupatia vitu ambavyo Mais Dieu nous tunavyo, amènera aussi à changer nos prières. lakini Mungu atatupeleka tubadilishe maombi yetu. Nous en parlerons. Tutaenda kuisema. En ceci, nous reconnaissons une fausse foi, Sasa kwa hiyo tutaenda kugundua imani mbaya, c'est qu'elle ne sera jamais récompensée. ni kusema ya kwamba haitalipiwa, C'est-à-dire qu'elle vous fera obtenir les résultats contraires à ce que vous ni espériez. kusema itaenda kukupatia matokeo kinyume ya yale ambayo ulikuwa Et unatarajia. les conséquences de la fausse foi, c'est que premièrement, Na konsekansi ni kusema kwamba elle vous fera perdre votre temps. itakupotezea Et wakati, deuxièmement, na ya pili elle vous produira un résultat contraire à vos attentes. itakuletea matokeo zenye kinyume na vitu ambavyo ulikuwa unatarajia. Cinquième leçon que nous apprenons de la foi Na d'elle, somo ya tano ambayo tunaelewa juu ya imani c'est que les désirs et les passions du cœur ni kusema haja ya moyo ne se créent pas du néant, haiumbike kwa bure, mais que chaque désir lakini kila tamaa a une source donnée. iko na chemchemu ambayo Il n'y a aucun iliwekwa. désir dans ton cœur qui s'est créé du néant. Hakuna tamaa katika moyo wako ambayo iliumbwa Chaque kwa passion bure. dans ton cœur a une source. Kila tamaa ina chemchemu yake. Tu as commencé à prier à devenir riche parce que tu avais vu les avantages que les riches qui étaient à côté de toi Wewe avaient. ulianza omba kukuwa tajiri kwa sababu uliona avantage ambao watajiri C'est déjà kunayo. une source. Ni chemchemu kwanja. Sixième leçon. Na somo ya sita, En matière de foi, kwa imani la vérité ne demande pas une énergie supérieure que le mensonge. kweli hailombe nguvu ya yulu sana zaidi ya uongo. Je le répète. Narudilia. En matière de foi, Kwa imani la vérité kweli ne demande pas une énergie supérieure que le mensonge. hailombe nguvu ya yulu zaidi ya uongo. C'est-à-dire que la même foi qui te poussera à aller dans les mensonges du diable, Ni kusema imani ambayo itakusukuma uende c'est la katika uongo même wa shetani. petite foi comme les grains de sénévé que tu pourrais décider d'investir dans la vérité. Ni ile
ni ile imani sawa vile punja ya radali ambayo itaweza kukupeleka. La vérité ne demande pas une plus grande énergie. Kweli hailombe nguvu sana. Mais la même énergie Lakini hiyo nguvu que tu perdras dans les mensonges, ambao utapoteza katika uongo, si tu avais pris le temps de l'investir dans la vérité, ungikamata ili upate kuitia katika tu Biblia, aurais pu obtenir de plus grands résultats. penginepo ungelipata matokeo mazuri. La même énergie que nous investissons dans les péchés, Hiyo nguvu ambao tunatia katika c'est la dhambi, même énergie que Dieu nous demande d'investir dans la sainteté. ni hiyo nguvu ambao Mungu anatuomba tutie Et katika nous utakaso. croyons Na tunaamini que l'énergie que nous investirons dans la sainteté est plus grande que l'énergie que nous investirons dans les ya péchés. kwamba nguvu ambayo tunatia katika utakaso iko kubwa sana kuliko Mais la nguvu vérité, ça a ambao toujours été la tunatia même katika dhambi. énergie. Parce qu'en vrai, Kwa sababu kiukweli, j'en parlerai tout de suite, mimi nitaenda kuisemea il y sasa. a une nuance importante entre la foi et la persévérance. Kuna tofauti katika imani na kudumu, Et que toutefois, même petite, na imani hata iwe ndogo a toujours besoin d'être continuellement soutenue iko pour na s'accroître et grandir. iko na lazima ya kusapotiwa ili ipate kukomaa. C'est ce qui fait Ni yale ambayo que la anafanya petite foi que tu as investie dans le mensonge imani ambayo ulitia katika uongo pourrait de plus en plus t'enfoncer encore dans le mensonge. itaweza kukushusha zaidi na zaidi Et que katika cette même petite foi, s'il l'investissait dans na la hiyo vérité, imani dongo ukitia katika elle kweli t'aidera aussi à plus t'enfoncer dans la vérité. itakusaidia pia Jésus sera en uendelee train de dire à ses katika kweli. disciples, Na Yesu kwa anaambia wanafunzi si wake, vous aviez la foi comme le petit grain de sénévé, nyinyi mkiwa na imani kama punja ya haradali, c'est-à-dire qu'en vrai, il n'est pas en train de leur dire ni kusema haiko que pour anawaambia faire de grands exploits, ya kwamba ili mfanye vous vitu n'avez vya pas besoin maajabu d'avoir une grande foi. hamuna lazima mkuwe na La imani. petite foi investie dans la bonne terre Hiyo imani ambayo inawekwa est en kwenye mesure de udongo produire de nzuri grands résultats. iko na uwezo ya kutosha matunda makubwa. Nous en parlerons, bien sûr. Tutaenda kuizungumzia. Septième leçon que nous apprenons de la foi d'Ève, Na somo ya saba ambayo tunaelewa kwa Hawa c'est que même le diable, pour te tromper, devra te convaincre. ni kusema shetani ili ya kudanganya taenda Il ne kukuhakikishia pourra jamais rien faire sans ton accord. hatafanya kitu pasipo weye, Parce que la vérité kwa sababu kweli est que ce n'est qu'une conviction. ni kusema My ni God. uhakika, Ça, c'est très important. Ni Ce amour. n'est qu'une conviction ni kusema ni uhakika qui est en mesure d'ébranler une autre conviction. ambayo iko na uwezo ya kupomoa yengine uhakika. Vous devez comprendre une chose. Inabidi uelewe kitu. Avant, lorsque Dieu avait parlé à Ève, Mbele wakati Mungu hajamzungumzia Hawa, elle avait une foi aux paroles de Dieu. alikuwa na imani kwa maneno ya Mungu. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'Ève passait devant l'arbre, Ni yale ndiyo ilifanya kwamba kila wakati elle Hawa ne pouvait alipita pas mbele ya être tentée de goûter aux fruits. angijaribu kuonja, C'est parce qu'elle avait cru aux paroles de ni Dieu. kwa sababu aliamini Mais maneno. maintenant, lorsque le diable est venu, Sasa wakati shetani alikuja, il a aussi passé par les mêmes procédures que Dieu. pia naye alipitia katika Il ile a aussi njia créé na une Mungu. foi chez Ève. Aliumba imani kwa Hawa, Ainsi donc, na hivyo l'adversaire était de taille na huyo adui alikuwa mkubwa à l'ancien qui existait déjà. kwa wazamani ambao alikuwa, Parce que seule une conviction est à mesure d'ébranler une autre conviction. kwa sababu ni uhakika ndio kuna uwezo wa kutosha ingine uhakika. Si je viens ici et je te dis que tes parents ne t'aiment pas, Nikikuja mahali hapa nikikwambia kwamba si wazazi tu es wako convaincu hawakujua, qu'ils t'aiment, kama uko na uhakika ya kwamba wanakupenda, jamais je ne pourrais te séparer de tes parents. hakuna siku mimi nitaenda kukutenga Mais na pour te wazazi wako. séparer de tes parents, Mimi siwezi il kukutenga. faudrait que je te convainque que réellement tes parents ne t'aiment pas. Ili nikutenge na bidi nikuhakikishie kwamba wazazi wako hawakupendi, Parce que seule la conviction est à mesure d'ébranler une autre kwa conviction. sababu ni uhakika moja njoo iko na uwezo ya kuvunja Nous en ingine parlerons uhakika. lorsque nous serons en train de parler de la réalité et de la vérité. Tutaenda kuzungumzia wakati tutakuwa tuko tunasema juu ya umuhimu wa kweli. Huitième leçon que nous apprenons de cette histoire Na d'Ève, somo ya tano ambayo tunaelewa juu ya historia c'est qu'on n'investit pas sa foi, surtout la foi de Dieu, ni kusema ya kwamba hatuweke imani zetu zaidi sana imani ya dans mtu ses envies, katika tamaa zako, dans ses besoins katika haja yako et dans ses désirs. na katika tamaa. Quelqu'un va me dire, mais ça c'est contraire à ce qui est écrit dans Psaume. Mtu ataniambia kwamba ibona hii ni ya tofauti sana ambayo inaandikwa katika Au Zaburi. Psaume chapitre 37, le 4e verset, il est Zaburi écrit: 37 imeandikwa hivi: Fais de mstari wa l'Éternel pili, tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. nawe mpatie Mungu haja ya moyo wako, Mais na comment tu atakupatia viens yale encore ambayo nous dire qu'on ne unataka. doit plus investir la foi divine dans nos envies, nos besoins et nos Sasa désirs? namna gani unasema kwamba hatuwezi kutia imani zetu katika tamaa zetu? C'est parce qu'en fait, Kwa sababu nos envies, tamaa zetu, nos besoins haja zetu et nos désirs na tamaa zetu sont facilement infiltrables
zinajipenyeza, Mais la parole de Dieu, lakini maneno ya Mungu elle est solidement conçue et gardée de sorte que rien ne pourra ni l'infiltrer. kusema ya kwamba imejengwa kwa hali ya nguvu sana, kuna kitu Mais ambacho laisse-moi kitaweza vous montrer que kuikomboa. vous avez toujours mal compris Psaume chapitre Acha 37, nikuonesha 14. kwamba kama kila siku umeelewa hiyo kitabu ya La Zaburi Bible sana dit kila ceci. saba. Biblia inasema hivi, Là est la parole de vie. parole de vie. Trouve ta joie dans le Seigneur Pata furaha yako katika Bwana, et il te donnera ce que ton cœur désire. naye atakupatia haja ya moyo Là wako. est le parole français courant dit ceci. Français courant inasema hivi, Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand na karibu ya Mungu uende ukapate furaha et yako ya il te zaidi, donnera ce que tu lui demandes. naye atakupatia yale ambayo unamuomba. Maintenant, le plus grand déséquilibre de nous, Église, Sasa sisi kanisa, shida yetu c'est que nous nous sommes accrochés à la deuxième partie de ces ni versets kusema ya kwamba tulitia mioyo zetu katika hii nafasi ya pili ya qui hiyo dit qu'il nous ushahidi, donnera les désirs de notre cœur. ambao ilisema kwamba atatupatia Mais nous haja ya n'avons mioyo pas zetu. compris que précédemment, il nous a été dit, Lakini tulisababu kujua kwamba fais hapo de mwanzo alituambia l'éternel kwamba tes délices. ya kwamba tumpatie Ou Mungu encore trouve furaha ta zetu. joie dans le Seigneur. Tutie furaha zetu ndani ya Ce que Mungu. ce passage essaye de nous expliquer, Ni kusema hizo shahidi ambayo tuko c'est tunafasiria, qu'une personne qui trouve sa joie dans le Seigneur, mtu ambaye anapata furaha katika ou Bwana, une personne qui fait de l'éternel ses délices, wala mtu ambaye anapatia Mungu furaha jamais yake, il ne pourra désirer le contraire de Dieu parce que lui et Dieu, ils sont un. hakuna siku ambayo ataenda kutamani vitu ambavyo vinaenda kinyume ya Mungu, kwa sababu yeye na Mungu ni Ce mmoja. que Dieu désire pour sa vie, c'est ce que lui aussi il désire. Yale ambayo Mungu anatamani juu ya maisha yake ni yale ambayo anatamani Dieu pia. n'a pas dit qu'il exaucera les passions de vos cœurs. Mungu hakusema kwamba ataenda kujibia Parce haja qu'il y ya a mioyo des zetu. gens qui sont là tout de suite, ils sont en train de penser au péché. Kuna wengi saa hizi biko wanafikiria sana, Et il y a d'autres qui sont en cours de route. na kuna wengi saa hizi Ils wako sont en katika train de chercher barabara l'argent pour encore plus grandir dans le péché. biko wanatafuta franka ili wapate kukomaa katika zambi. Maintenant, si ce sont les désirs des cœurs qu'ils comblent, Kama ilikuwa sasa hiyo tamaa ya roho ndio biko l'envie de wanayo. commettre le péché est aussi un désir du cœur. Ni kusema ya kwamba hiyo namna ya kutenda zambi pia nayo ni tamaa ya Mungu. Ce qui veut dire Ni kusema que réellement, ya kwamba kiukweli on investit sa foi dans les désirs de Dieu. tunatia imani katika tamaa ya Mungu, Et que vous devez comprendre na inabidi que muelewe Dieu veut que nous ayons un même désir que lui. ya kwamba Mungu anapenda tukuwe na tamaa sawa vile Parce que zake. jamais nous pourrions faire confiance à nos propres désirs. Kwa sababu hakuna siku tutaweza kutilia tamaa zetu Parce que la imani. vérité est celle-ci. Kwa sababu kweli ni Nous ne savons pas tout ce qu'il faut savoir de nos envies, de nos besoins, de nos désirs. hatujue yote ambayo inabidi tujue kwa tamaa zetu. Et comme je vous l'ai dit Na avant, kesi niliwaambia c'est que tout désir en toi, tout besoin en toi, toute envie en toi ni kusema tamaa zote ndani yako a une source donnée. iko na chemchemu. Maintenant, dans ton cœur, Sasa katika roho yako, avant que Dieu ne puisse combler les désirs de ton cœur, kabla Mungu hajajibia hizo tamaa zako, en tant qu'une personne responsable qui ne veut pas donner de mauvaises choses à ses enfants, kisi mtu ambaye uko na responsable wa upendo il patia watoto étudie wako d'abord vibaya. la source Kwanza anasoma hiyo chemchemu de tes envies, de tes besoins et de ton cœur. ya hiyo envie na madesir zako. Maintenant, si le diable est la source de tes envies, de tes besoins Sasa et de ton kama désir, shetani ndio mwanzilishi wa hiyo tamaa zako, crois-tu que Dieu peut exaucer ta je, prière? unaamini ya kwamba Mungu ataweza kukujibia? Si les passions du monde, etc., toutes ces conceptions Kama humaines anasa za dunia, vitu vya dunia sont la motivation de ta prière, ni vitu ambavyo vilikusukuma uombe, crois-tu je, unaamini que Dieu pourra exaucer ta prière? ya kwamba Mungu ataenda kujibia hitaji Ce yako? qui veut dire, mes chers frères et sœurs, Ni kusema ya ndugu qu'on mpendwa, investit sa foi dans la parole de Dieu. tunatia imani zetu ndani ya neno la Mungu. C'est-à-dire la nécessité de la volonté de Dieu pour nous. Ni kusema umuhimu ya mapenzi ya Mungu kwetu. Parce qu'une personne qui doute d'investir sa foi dans la nécessité de la volonté de Dieu pour nous Kusema mtu ambaye ana shaka ya kutia imani yake ndani ya est mapenzi ya une Mungu personne qui doute des motivations de Dieu. ni mtu ambaye anashakia sana utendaji wa Mungu. Lorsque tu veux plus investir dans tes désirs et que tu ne veux pas investir dans la nécessité de la volonté de Dieu, Unapopenda kutia imani yako katika tamaa zako pasipo kuitia katika c'est mapenzi comme ya quelqu'un Mungu. qui disait à Dieu, moi je sais ce qui est mieux pour moi, mais toi tu ne sais pas ce qui est mieux Ni pour moi. kusema kwambia Mungu ya kwamba anajua yale ambayo ni mema kwangu, wewe hauijui. C'est comme si tu étais en train de dire à Dieu que toi tu t'inquiètes plus de ta vie que Dieu ne s'inquiète Sawa pas. vile uko naambia Mungu, mimi nababaika sana maisha yangu, lakini wewe Et babaika. nous retrouvons plein de chrétiens comme ça, Na tunaona Wakristo wengi hivi qui croient qu'ils s'aiment plus que Dieu ne les aime. ambao wanazihisi kwamba Mungu Voilà pourquoi, wanajua zaidi ya Mungu. au lieu d'investir leur foi dans la parole de Ndio kwa Dieu, maana kuliko watie imani yao ndani ya ils maneno ya investissent Mungu, leur foi dans leurs envies, besoins et désirs. wanatia imani yao katika tamaa zao. Parce que vous devez comprendre ceci, mes chers frères et Kwa sœurs. sababu inabidi muelewe ndugu Il mpendwa, existe deux sortes de pouvoirs à l'exaucement dans l'homme. kuna aina mbili kwa kujibiliwa kwa Il mtu existe deux sortes de pouvoirs à exécuter un certain projet. ili upate kutenda miradi fulani.
Imaginons que j'ai un désir donné. Ujihisi ya kwamba mimi niko na tamaa Je fulani, vais pouvoir acheter une maison inabidi niuze nyumba pour y mettre mes enfants et toute ma famille. ili nipate kuwaweka watoto wangu na jamaa C'est langu. là, c'est mon désir à moi. Ni hilo ndio tamaa yangu. Maintenant, vous devez comprendre ceci. Sasa inabidi muelewe, Généralement, il existe deux sortes de pouvoirs. kuna aina mbili ya uwezo Dans la vie de chacun d'entre nous, katika maisha ya kila mmoja il wetu. y a le pouvoir de l'homme lui-même Kuna uwezo wa mwanadamu mwenyewe et le pouvoir divin. na kuna uwezo wa Mungu. Comprenez ceci. Muelewe hiki kitu. Un homme Mtu mmoja est en mesure de créer un projet, iko na uwezo ya kuumba mradi, de se créer ses propres besoins, kujiumpia haja ses zake, propres envies, tamaa zake, et par son pouvoir en tant qu'homme, na kwa uwezo wake sawa vile il mwanadamu est en mesure de réaliser ses besoins et ses envies. iko na uwezo ya kuzitenda. Toi-même, sans Dieu, tu peux te fixer un objectif en disant, Wewe en peke pasipo Mungu 2030, utaweza kujifikisia objectif, il faut que j'aie ma propre maison. inabidi niwe na nyumba Et yangu, tu es en mesure na uko na uwezo d'investir ta foi ya kutia imani dans yako cette conviction que tu t'es katika créée hiyo hakika ambayo et ulijiumbia avoir ta propre maison par le pouvoir de l'homme. na kukuwa na nyumba yako kwa uwezo wa kibinadamu. Mais si une fois tu fais recours au pouvoir divin Nao ukikimbilia hiyo pouvoir divin et que tu veux que ça soit Dieu qui exécute un certain projet que toi tu as conçu, na unapenda Mungu atende zingine mradi ambao il wewe pekee faut que ulitenda, ces projets soient conformes à sa parole. inabidi hizo miradi ziambatane na maneno yake. Parce qu'une personne qui demande à Dieu de réaliser un projet que Dieu n'a pas conçu, c'est comme quelqu'un qui te dit de faire ce que tu ne lui as jamais dit que tu feras. Kwa sababu mtu ambaye anaambia Mungu afanye atende miradi ambao yenye Mungu akutenda, iko sio kuambia mtu afanye kitu ambayo. Quel est le grand hajawahi kufanya. déséquilibre dans l'église aujourd'hui? Na shida moja kanisani C'est que ni nous avons des projets, des chrétiens ni kusema tuna Wakristo qui conçoivent leurs propres projets, ambao wanatia miradi zao contraires au plan de Dieu, kinyume ya mapenzi et ya les Mungu amènent devant Dieu pour que Dieu puisse les réaliser. na wanaipeleka mbele ya Mungu ili Mungu aitende, Et ils vont totalement investir leur foi dans cela. na wataenda kutia imani yao ndani ya hivi Ils vitu, vont faire des jeûnes de prière. watafanya mafungo, Mais à la fin, ils n'auront pas obtenu le soutien de Dieu. lakini mwisho hawatapata sapoti ya Mungu. Ésaïe chapitre 46, le verset 11, il est écrit ceci. Kitabu ya Isaya 46, Je l'ai conçu mimi nilijenga et je l'exécuterai. na mimi nitaitenda. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous révéler Ni kusema Mungu que yuko jamais anaturevelea il ne pourra exécuter ce qu'il n'est pas le concepteur. ya kwamba hawezi kutenda kitu ambao yeye La Bible, mwenyewe parole de hajaona vie, sera en mwanzilishi. train de dire Na Biblia iko nasema ce parole que de j'ai dit, yale ambao nasema je le fais. mimi nitaifanya. Le projet que j'ai formé, Hizo miradi ambao nilifanya je le réalise. mimi nitazitenda. Darby dira encore, Na Darbia je anasema me le suis proposé mimi nilijipatia et hayo je l'effectuerai. na nitaifanya. Maintenant, mon frère, ma soeur, Sasa ndugu yangu, si tu t'es conçu un projet toi-même, unapojijengea mradi au mwenyewe pouvoir des hommes, hein, kwa uwezo wa kibinadamu, il est mieux que tu l'exécutes, tu cherches toi-même la manière et la façon de le réaliser. tafuta namna ambayo mwenyewe Au lieu utaitenda d'embarquer Dieu dans un projet qui ne t'avait jamais promis qu'il kuliko serait. kuipatia Mungu ambaye hajawahi kukuahidia. Tu vas avoir des déceptions. Utapata madeception Tu vas te plaindre tout le temps devant Dieu. na utababaika Mais mbele ya il Mungu. t'avait dit qu'il allait faire. Je, alikwambia ataifanya? Toi-même, tu t'es réveillé un bon matin, tu as dit, Wewe peke ulamka siku moja il faut que je ukasema devienne millionnaire. inabidi nikuwe Dieu milionea. t'avait dit qu'il allait te faire millionnaire. Mungu alikwambia kwamba atakufa milionea. Maintenant, comme c'est un projet que tu t'es conçu toi-même, Sasa kisi ni mradi ambao mwenyewe ulijumbia. crois en tes propres paroles. Wewe amenia maneno yako Les enseignants en développement personnel l'enseignent très souvent. na wengi wanadevelope. L'esprit de l'homme a des pouvoirs illimités. Roho ya mwanadamu iko na uwezo ambao Des hommes zinawekwa. comme Bill Gates, ils n'ont pas nécessairement eu besoin de Dieu pour avoir des milliards. Ils ont eu un état d'esprit. Biko Ils na ont maroho développé cet état d'esprit. Ok, Ils sont développé. devenus des millionnaires et des milliardaires. nao wakakuwa millionnaire. Peut-être ils l'ont fait au pouvoir. Bien sûr, même sur le pouvoir de l'homme, il y a toujours une pouvoir divine qui prime sur tout. Hata kama katika uwezo wa kibinadamu kuna uwezo wa Mais kimungu quand il y ambao a un uko juu. projet que toi-même tu t'es incité, motivé, comme la Bible le dit, Wewe peke uko na mradi ambao ulijipatia. toi-même tu te l'as proposé Wewe peke ulijipatia hayo avant d'aller les remettre à Dieu. kabla uende kujipatia Mungu. Assure-toi que Dieu aussi est d'accord avec cela. Jihakikishi kama Mungu iko nalo. Ce qui veut dire que si la proposition vient de toi, Ni kusema kama hiyo proposition alors inatokana kwa- réalise cela toi-même, sasa inabidi uitimize, mais ne compte pas sur Dieu. lakini hapana kumtegemea Mungu. Dans Proverbe au chapitre 19, le verset 21, il est écrit ceci. Methali 19:21 nasema hivi. Un homme forme de nombreux projets, Mtu anafanya miradi mingi sana, mais c'est les desseins de l'Éternel qui se réalisent. lakini ni mapenzi ya Mungu ndio hufanyika.
Les desseins de qui? Mapenzi ya nani? Il ne fera dans ta vie que ce qu'il a décidé de faire et pas ce que toi tu as voulu qu'il fasse. Atafanya katika maisha yako yale ambayo aliamua kufanya, pana yale ambayo Mais ça n'empêche que ce que toi tu veux faire, tu peux le faire. haijalishi yale ambayo unapenda kufanya. Jusqu'à ce que tu sois ramené à l'évidence qu'il y a des choses que tu peux désirer que tu ne pourras jamais faire de toi-même. Hadi wewe upelekwe mahali ambapo utaweza kuamini kwamba kuna vitu ambavyo mwenyewe hauwezi kufanya. Et ce qui nous enseigne par-dessus tout cela, mes chers frères et Na sœurs, ni yale ambayo inatufundisha zaidi hivi vitu, ndugu zangu. qu'on n'investisse pas sa foi dans ses envies et besoins, des désirs propres, Atutie imani zetu katika tamaa zetu. à moins que tu ne comptes que sur toi-même pour réaliser cela. Kama wewe pekee unajiaminia. Mais si c'est sur Dieu que tu comptes pour le kama ni faire, kwa Mungu ndio unapenda kuitia, alors ce n'est pas ton désir que Dieu accomplira, sasa sio mapenzi yako ndio Mungu ataenda kufanya, mais il accomplira plutôt sa volonté. lakini ataenda kutenda mapenzi yake. Normalement, ça devrait réjouir l'Église Ilibidi furahishe kanisa que Dieu accomplit sa volonté. ya kwamba Mungu afanye mapenzi. Mais vous savez pourquoi ça ne vous réjouit pas? Unajua kwa sababu gani haikufurahisha? Parce que vous avez oublié qu'il est écrit: Kwa sababu ulisahau ya kwamba je connais les projets que j'ai formés sur vous. mimi najua miradi ambayo nilitenda, Projet de paix et non de malheur, miradi ya amani na sio ya afin ubaya, de vous donner un avenir et de ili l'espérance. nipate kuwapatia ujio ndani ya matumaini. Il ne te veut pas du mal, il te veut du bien. Yeye anakutakia mazuri. Voilà pourquoi tu devras t'accrocher à sa parole. Ndio kwa maana inabidi uende uambatane na neno lake. Investis ta foi dans sa parole. Tia imani yako ndani ya maneno yake. Je vais vous révéler une chose. Mimi nitaenda kufunulia kitu. Très souvent, nous avons une image A de nos besoins, Mara mingi sana tuna chapa ya kwanza juu ya de nos désirs, haja zetu, alors que la nature vraie de ces désirs et de ces besoins ijapokuwa asili ya hizo haja est une chose tout contraire. ni kitu ya Tu tofauti. pourrais aller en prière, tu vas dire: Dieu, Utaweza kwenda kwenye maombi unaambia Mungu, Seigneur, donne-moi cet homme que voici. Tu vas le citer Bwana du nom parce nipatie que tu le huyu désires Bwana kwa réellement. sababu namtamani. Et tu crois que cet homme sera utile dans ta vie. Nao utajisi kwamba huyo mwanadamu Mais tu huyo seras mwanaume déçu atakuwa après des années de mwana. constater Nao utaenda que c'est le kuhusikitika, plus grand malheur que tu pouvais t'attirer à toi-même. ni ole mingi sana ambao utaenda kujikamatia mwenyewe. Romains chapitre 10, le verset 17. Kitabu ya Warumi sura ya 10:17 yake. La foi vient de ce qu'on entend. Imani huja kwa kusikia, Et ce qu'on entend vient de quoi? na kwa kusikia huja kwa nini? Mais la Bible a toujours été simple, mais nous avons voulu la compliquer. Biblia iko simple lakini tunaikomplike sisi wenyewe. Il n'avait jamais promis qu'il te donnera tes désirs, tes passions et tes envies. Yeye peke hakuahidi kwamba ataenda kukupatia. Il avait toujours promis Yeye aliahidi que si tu crois en ce qu'il te dit ya kwamba ukiamini yale ambayo anakuambia, et que tu vas en prière en fonction de ce qu'il t'a dit, nao naenda kwa maombi kwa kitu ambacho c'est alikwambia, cette chose qu'il t'a dit ni kitu ambacho alikwambia qu'il exaucera. ambayo ataenda kukupatia. Nous venons demander à Dieu des choses qui sont en dehors de ses promesses. Tunakuja mahali hapa ili tupate kumuomba Mungu Mais vitu c'est vyenye viko de nje chercher ya des ahadi. problèmes et des querelles avec Dieu. Tuko tunatafuta shida na Mungu. Nous devrions lui demander ce qui est conforme à ses promesses. Inabidi tumuombe vitu ambavyo vinaambatana na ahadi zake, Surtout si nous voulons qu'il l'exécute. zaidi sana kama tunapenda avifanye, Surtout si nous voulons que ce soit lui qui l'accomplisse. kama tunapenda ni yeye ndiyo avitende. Et donc, mes chers frères et sœurs, Sasa ndugu zangu, pour conclure ce soir, ili nipate kumalizia magharibi ya siku ya leo, hier je vous ai enseigné jana niliwafundisha que toute parole, ya kwamba kila neno premièrement entendue, ya kwanza imesikilika, secondement crie ya pili imeaminiwa et méditée régulièrement, na ikitafakariwa kila siku, finit par créer une foi dans ton cœur. nayo inamalizika na kuumba imani Il katika faudra moyo donc wako. comprendre Inabidi muelewe que si toi-même kama we mwenyewe tu t'inculques des pensées, unajitia fikra, que tu crois à ces pensées unaamini ndani ya hizo fikra et que tu médites sur ces pensées, na unaitafakari, ça te crée une foi dans ton cœur. inaleta imani ndani yako, Et que cette foi na hiyo imani est à mesure de te faire obtenir un certain résultat. Peu na hiyo importe. kuna uwezo wa kukuletea matokeo À la fulani dimension de ton pouvoir. kwa kiwango Parce que- ya uwezo wako. Mais si tu comptes sur le pouvoir divin, Lakini ukiamka katika uwezo ya il Mungu, faudra que tu entendes la parole de Dieu. inabidi usikie kwanza Que tu neno. crois à cette parole parce que je vais expliquer sur les rema et les logos. Inabidi uamini hiyo, kwa sababu mtaenda kuexplique juu ya rema na logos. Les rema n'est pas la parole entendue. Rema siyo maneno ambayo inasikilika, Et encore, le rema n'est pas la parole comprise. na rema siyo maneno ambayo unaelewa, Mais le rema est une parole récite dans le cœur. lakini rema ni maneno ambayo unapokea katika roho yako. Il y a des gens qui croient que le rema, Kuna wengine watu wanajisi ya kwamba rema ni ça mina kia mina fungula ka verset.
Maintenant, combien de révélations, non, ça veut dire ça. C'est pas ça les rema. Sio njo rema hiyo. Les rema, Rema c'est la parole que je te dis. ni neno ambalo Tu nakwambia. crois qu'elle est adressée à toi Unaamini kwamba et ça crée automatiquement une foi dans ton na cœur. inaleta imani ndani yako. Parce qu'en vrai, Kwa sababu kikweli tout authentique rema finira par créer une foi. kila rema yenye ko authentique Et ce n'est pas toute parole que tu comprends, que tu reçois dans ton cœur. na sio kila neno ambao unasikia ndio unapokea. Plein de gens ont une compréhension exacte de la Bible, wengi sana wanaelewa Biblia mais mzuri, n'ont pas reçu cette compréhension dans leur cœur. lakini hawakupokea hiyo kuelewa katika Il roho peut nous zao. prêcher avec exactitude la Bible, Wataweza kukuhubiri Biblia na mais lui-même, exactitude, il n'a pas foi en ce qu'il dit. lakini yeye mwenyewe haaminie vitu ambavyo Voilà anakwambia. pourquoi le rema n'est pas la parole comprise par le Ndio kwa cerveau. maana rema haiko parole ambayo unasikia kwa Le cerveau kichwa. peut comprendre une réalité, Kichwa itaweza kuelewa mais le kweli, cœur ne va pas accepter la réalité. lakini roho haitaitika hiyo kweli. Voilà pourquoi un conférencier a dit un jour Ndio kwa maana mtu ambaye mwalimu alisema qu'en vérité, nous ne voyons pas ce qui est là, ya kwamba kweli hatuone vitu ambavyo mais nous viko, voyons ce que nous voulons voir. lakini tunaona vitu ambavyo La vérité tunakusudia pourrait être kuona. là. Kweli itaweza Tu ne kuwa vas pas la voir, hautaiona, mais tu vas voir ce que toi tu es convaincu que c'est ça la vérité. lakini utaona kitu ambao una hakika ya kwamba hii Vous ni voulez que kweli. je vous donne l'exemple? Unapenda nikupatie mfano? Le diable est l'exemple parfait. Shetani ni mfano kabisa. Il était face à une évidence. Yeye alikuwa mbele ya kitu fulani, L'évidence qui était qu'il avait une gloire incomparable. na hiyo kitu ilikuwa kusema kwamba alikuwa na utukufu C'était ya ça la maajabu. vérité. Na hiyo ndio ilikuwa Mais kweli, il s'est convaincu lui-même lakini yeye mwenyewe alijipa qu'il uhakika pouvait devenir plus grand que ça. ya kwamba alikuwa mkubwa zaidi ya C'est-à-dire kitu. qu'il a vendu une évidence par un mensonge. Ni kusema ya kwamba alihusisha hiyo Alors qu'il uhakika était kwa face à Mungu. l'évidence, Ijapokuwa alikuwa mbele ya hiyo uhakika, il n'a pas vu ce qu'il voulait, ce qui était là en réalité. naye hakuona kitu ambayo ilikuwa huko hapa, Mais il a vu ce qu'il voulait voir. lakini aliona yale ambayo alikusudia kuona. Je pense pouvoir terminer par ici. Tutamalizia hapa, Nous allons continuer demain. tutaendelesha kesho. Demain, je vais introduire sur les 4 dimensions de la foi dont je vous ai parlé. Kesho nitazungumzia viwango ine Parce vya que imani même ambayo nilisema. dans la foi humaine, Hata kwa imani ya kibinadamu, la foi divine imani ya Mungu et la foi du diable dont je vous ai expliqué na le 3 imani ya heures, shetani ambayo niliwafasiria, il y a au moins 4 dimensions ou 4 étapes que tu dois franchir. kuna viwango vinne ambayo inabidi upitie. C'est là que quelqu'un commence petit jusqu'à grandir dans sa Mahali hapo folie. ndipo mtu anaanza kidogo anakomala, Et c'est là que quelqu'un commence petit jusqu'à grandir dans sa sagesse. na ni mahali hapo ndipo mtu anaanza mdogo anakomala katika hekima. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tushangilie neno la Mungu kwanza.